Nous voici. Alors, là, nous commençons notre matière. Sois toi-même. Je suis vraiment sûr que c'est en train d'aider parce que je reçois le feedback. Alors, si tout est en ordre et que vous êtes en train de me suivre, faites un signe pour m'indiquer que la lumière est bonne et que le son aussi est bon. Sois toi-même. C'est très simple. C'est ta définition de toi-même par toi-même. Personne ne sera là pour te définir. Je ne suis pas là pour te définir, pour te dire ce que tu es. C'est à toi-même de te définir. C'est à toi-même de te dire ce que tu es. Donc, sois toi-même, c'est la définition de toi-même par toi-même. Pour ton propre bien. Ok, alors, hier nous avons introduit et donné l'aperçu général de Sois toi-même. On a développé pas mal de bonnes choses là-bas, des pépites d'or ont vraiment abondé et j'espère que nous sommes dans les bons en continuant aujourd'hui. Donc, sois toi-même sous-entend, j'avais dit, être honnête envers toi-même et assumer, savoir assumer tes choix. Parce que la vie est un choix. Le mode de vie est un choix. Ce que tu es aujourd'hui résulte du choix que tu as fait il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années. Donc tu es le résultat de tes choix. Alors, sois toi-même. Signifie aussi, tu dois être confiant en toi-même et reconnaître ta mission sur la terre. Parce que tu n'es pas venu au monde pour être juste un être humain de plus. Non. Le croire ainsi, c'est échouer à sa mission. Chacun de nous a une mission propre à soi. J'ai une mission propre à moi-même. Sois toi-même signifie, tu dois savoir identifier et reconnaître tes points forts et tes points faibles. Là, nous avons vraiment foncé sur la clou pour montrer que tu dois arriver à jouir des moments d'optimité en exploitant les points forts, en exploitant de ta positivité, en exploitant ton positif. Parce que tu es composé de traits faibles et de traits positifs. Donc, tu as des énergies négatives et des énergies positives. Donc, tu dois savoir quoi tu nourris. Donc, ce que tu nourris le plus, c'est ce qui va identifier ton être. Alors, plus tu seras en mesure de savoir qui tu es, plus tu auras envie d'exister et tu seras fier de ton authenticité et de ton originalité. Je veux un peu m'atteler là. Être fier de son authenticité, être fier de son originalité. Parce que nous sommes chacun unique en son genre. Je suis unique en mon genre. Sur la terre entière, il n'existe qu'un seul Ben Souka, et c'est moi. Parce que j'ai une constellation unique à moi-même. J'ai une pierre de naissance unique à moi-même. J'ai un signe de naissance unique à moi-même. J'ai des tendances uniques à moi-même. J'ai des prédispositions uniques à moi-même. J'ai des préférences uniques à moi-même. Donc, je suis moi. Je suis spécial. Tu es spécial. Alors, plus tu seras à mesure de savoir qui tu es vraiment, plus tu auras envie d'exister. Tu vas aimer la vie.
tu vas chérir la vie et tu seras fier de ton authenticité. Tu seras fier de ton originalité parce que deux comme toi, au monde, ça n'existe pas. Tu es unique en ton genre. Tu es spécial. Tu es précieux. Sache seulement te reconnaître. Sache seulement savoir qui tu es. Et tu ne commettras pas les erreurs que tu es en train de commettre. Alors, tu es en train de commettre toutes ces erreurs parce que tu as encore une fausse représentation de toi-même. Alors, cette fausse représentation de toi-même t'éloigne de plus en plus de ce que tu es censé être. Donc, quand nous parlons d'être toi-même, nous voulons vraiment t'interpeller à savoir quelle position tu dois occuper dans la vie. Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu es censé réaliser? Tu n'es pas venu au monde juste pour être un être humain de plus. Tu as une mission. Mais tu n'es pas à mesure d'accomplir cette mission propre à toi parce que tu ne te connais pas encore. Parce que tu vis encore sous une fausse représentation. Tu es encore en train de jouer le mauvais rôle. Le rôle que tu es en train de jouer là, ce n'est pas ton rôle. Tu es encore en train de jouer le mauvais rôle. C'est pourquoi je t'invite à écouter ces choses, à méditer sur cela. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Comment tu changeras ta façon de faire les choses. Je l'ai dit par expérience. Alors, hier, c'était une aperçu général. Tchemi Kalonji berlinois. Ouf. Un très bon commentaire là-bas. Pas juste un être humain de plus. Waouh. C'est trop fort, Dr. Ben. Voilà. Donc, tu n'es pas venu au monde, Tchemi, juste pour être un être humain de plus. Tu es venu au monde pour être toi, pour être Tchemi Kalonji. Tu es venu au monde pour marquer ton époque. Tu es venu au monde pour être toi. Alors, sois toi. Et tu auras envie d'exister. Tu auras le plaisir de vivre. Tu seras fier de ton authenticité. Tu diras sur la terre entière, il n'y a qu'un seul Tchemi Kalonji. Sur la terre entière, il n'y a qu'une seule Aimé Kachama. Voilà la joie de vivre. Parce que je l'ai toujours dit, sur la terre entière, il n'y a qu'un seul Ben Souka. Et c'est moi. Si quelqu'un veut faire les choses comme moi, il va se heurter à un mur quelque part. Et il ne saura pas avancer. Parce qu'il sera dans le mauvais rôle, dans la mauvaise peau, dans la mauvaise caractéristique, dans le mauvais personnage. Sois toi-même. Je suis moi-même et fier de l'être. Sois toi-même et tu seras fier de l'être. Alors, hier, nous avons commencé par donner quelques conseils pour être le vrai toi. Bonjour les amis, partagez massivement. Aimé Kachama nous invite à partager massivement le direct. S'il nous plaît. Donc, hier, le premier point était « Pense toujours positif ». Aujourd'hui, je vais développer le deuxième point qui est « Ne te soucie
pas de ce que les autres pensent et disent de toi. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Souvent, ce n'est pas toujours facile de ne pas se soucier de ce que les autres pensent et disent de nous. Ce n'est pas toujours facile. Même moi qui te parle, j'ai toujours difficile à ne pas me soucier de ce que les autres pensent et disent de moi. Dans la nature humaine, ce n'est pas toujours facile. C'est dans la nature humaine, c'est dans ta nature de vouloir t'intégrer, de vouloir être accepté, de vouloir être apprécié, de vouloir être adoré. C'est dans ta nature en tant qu'un être humain, en tant qu'une créature humaine. Mais souvent, c'est ta peur de ce que les autres pensent et disent de toi qui te retient. Oui, respect, Chemi. C'est la peur que tu as de ce que les autres pensent et disent de toi. C'est ce qui te retient. Tu as peur. Maintenant là, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Maintenant que je suis en train de commenter ce direct, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ils disent, oh, toi aussi, tu es devenu adepte de Ben. Tu as été séduit, toi aussi. Non, tu as été charmé par son éloquence. Oui, moi, j'ai de l'éloquence. Je parle bien. Je présente bien les choses. Je définis très bien les choses. Je nourris très bien ma matière. Je sais ce que je fais. Et je le fais bien. Je me connais. Je peux me glorifier. Je le fais bien. Je suis arrogant quant à parler. Et j'ai de l'éloquence dans mon arrogance. Et c'est ça, ce que je suis. Parce que souvent, on pense que toute arrogance est négative. Non, moi j'ai une arrogance positive, j'ai une arrogance constructive. Et il y a de l'éloquence là-bas. Donc, c'est ça moi, parce que je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis modelé. Je sais de quoi je suis formé. Je connais ma position dans les astres. Et je suis scorpion, vous savez, les scorpions. Voilà. Donc, ils sont comme moi je suis. Donc, si vous trouvez un scorpion avec les yeux endormis comme ça c'est un faux scorpion. Donc, j'ai confiance en moi. Oui, mais la confiance en soi, c'est important. Donc, je sais ce que je suis. Je suis un beau parleur, un bel orateur. Je maîtrise ma matière, je maîtrise mon auditoire. Je présente bien les choses. Voilà, c'est ce que je suis. Ce sont mes qualités. Donc, si je viens chercher du boulot auprès de toi, Chemi, et que tu me demandes de me définir en 3 mots, ne t'en fais pas. Je vais me définir en 3 mots et tu seras vraiment épaté. Tu tomberas sous mon charme. Donc, c'est la peur souvent que tu as de ce que les autres pensent et disent de toi, c'est ce qui te retient. C'est ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui t'empêche de manifester le vrai toi, le vrai reflet de toi. Et toutes les fois que tu seras occupé par cette peur de ce que les autres pensent et disent de toi, tu vivras selon eux et non selon toi. C'est pourquoi moi, je vis selon moi. Je ne vis pas selon ce que les gens pensent. Je ne vis pas selon ce que les gens font. Je ne vis pas selon ce que les gens disent. Et je suis épanoui, je suis indépendant, je suis ce que je suis. Parce que j'ai appris à ne jamais prêter attention à ce que les gens sont en train de penser ou de dire de moi. Bien que dans la nature humaine, ce n'est pas facile, mais je me suis discipliné comme ça. Donc, moi, j'applique le principe,
les chiens aboient, mais la caravane passe. Donc là, les aboiements du chien n'empêchent pas le passage de la caravane. Donc, voilà que tu es en train de t'enfoncer dans cette peur de ce que les autres pensent et disent de toi. Tchemi Kalonji, exactement, s'identifier soi-même avant d'être identifié par les autres. Exactement ça. Et dès que tu t'identifies toi-même, avant même que les autres t'identifient, tu dois imposer ton identification. Donc, c'est sur base de ton attitude face à ton identification qu'ils seront identifiés. Donc, tu imposes ton personnage, tu imposes tes idéaux, tu imposes ta théologie. Et alors, ils seront identifiés par cela. Tu t'aimes pour que tu sois aimé. Tu te chéris pour que tu sois chéri. Tu t'offres le meilleur pour que tu sois offert le meilleur. C'est ça. Donc ça commence, c'est un travail de l'image intérieure de toi-même. Voilà que tu te plonges dans la peur de ce que les autres pensent et disent de toi, que tu ne peux pas contrôler les vitesses avec lesquelles tu es en train de rouler. Et là, tu vas vivre selon les opinions sociales, comme je le disais hier. Mais tout ce que tu peux faire, c'est apprendre à être toi-même. Et tu en seras heureux. Tu en seras heureuse, ma chérie. Apprends à être toi-même. Les gens pensent des choses de toi. Les gens disent des choses de toi. Les gens s'imaginent des choses de toi. Tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas empêcher ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a un champ. Il a bien planté son maïs. Il attend une bonne récolte. Donc, il s'attend à ce qu'il puisse vraiment faire une très bonne récolte. Et alors, les oiseaux qui sont là, en train de passer sur son champ. Tchemi, tu ne pourras jamais empêcher les oiseaux de survoler ton champ. Jamais. Parce que, dans leur nature, ils sont là pour voler et survoler. Donc, tu ne peux jamais empêcher les oiseaux de survoler ton champ. Si tu veux une bonne récolte, ce que tu peux faire, c'est empêcher à ces oiseaux-là de faire des nids dans ton champ. Parce que dès qu'ils réussissent à faire des nids dans ton champ, ils vont se multiplier, ils vont dévorer ton champ et tu n'auras pas une bonne récolte. Tu auras une récolte médiocre. Mais quand tu as survolé, tu ne peux pas les empêcher de survoler. Tu ne peux pas empêcher les gens de mal penser de toi, de mal dire de toi, de mal s'imaginer de toi ou de mal imaginer des choses sur toi. Tu ne peux jamais arrêter ça. Tu ne peux jamais empêcher ça. C'est comme empêcher à quelqu'un de rêver. C'est impossible. Tu ne peux jamais empêcher ça. Mais tu peux empêcher leurs pensées de t'envahir. Tu peux empêcher leurs imaginations de t'envahir. Tu peux empêcher leurs propos à t'envahir. Voilà. Donc, tu peux empêcher les oiseaux de faire les nids dans ton champ. Ça, tu peux le faire. Mais les empêcher de survoler,
ça, tu ne peux pas le faire. Voyez. Alors, la vie, ça marche comme ça. Les chiens aboient et la caravane passe. Donc, là, c'était le deuxième point. Comme j'avais dit que je ne ferai que 30 minutes, je veux vraiment m'en tenir à mon programme. Le troisième point pour être toi-même, c'est sois flexible, pas statique. Pour vraiment être toi. Salem Dianda, oh, ce jeune homme est en train de faire une montée en flèche sur les réseaux sociaux. Bientôt, il va intégrer The Five. Chemi, il faut le laisser intégrer les Five, hein? The Five, comme je vous appelle. Donc, parmi The Five, il y a Patrick. C'est qui encore? Patrick Kakuji. Il y a Akili. Il y a Chimanga, Altesse, Joe. Il y a Chemika Longi. Il y a Joyce Kavunga. Donc là, Dianda, Chemi a dit, tu dois signer le contrat pour intégrer The Five. Parce qu'ils ne veulent pas devenir The Six. Ils veulent demeurer The Five. Donc, yo, mon président à The Five. Le Berlinois. Mon a signé le contrat, alors tu vas intégrer The Five. Tu vois. Donc, sois flexible. Être flexible ne veut pas dire être facilement manipulé ou être manipulable. Non. Être flexible signifie avoir des capacités d'adaptabilité. Et avant d'adapter, tu dois adopter. Donc, tu adoptes d'abord et tu adaptes ce que tu avais adopté. Donc, c'est l'adaptation par l'adoption. Voyez? Donc, tu adoptes l'adaptabilité, l'adoption, pardon, et tu adaptes l'adaptabilité. Donc, c'est l'adaptabilité. C'est les qualités d'adaptabilité. C'est ça, être flexible. Mais ce n'est pas facile parce que le cerveau humain est vraiment complexe. Tel que tu es là, tu es le produit de centaines de milliers d'expériences et d'informations que ton cerveau traite chaque jour. Des milliers et des millions d'expériences et d'informations que ton cerveau traite chaque jour. Donc, le cerveau apprend et change constamment. Le cerveau n'est pas statique. C'est fait comme ça. Donc, le cerveau a été doté des capacités d'adaptabilité, des capacités de traitement, des traitements des données, des traitements d'environnement, des traitements de tout, le climat, la saison, la nourriture, tout. Le cerveau est fait pour s'adapter. Quand tu es malade, ton cerveau s'adapte à ta maladie. Quand tu es heureux, ton cerveau s'adapte à ta joie, à ton bonheur. Quand tu es affaibli, le cerveau s'adapte. Donc, le cerveau s'adapte. Le cerveau apprend. Le cerveau change constamment. Alors, toi, comment peux-tu rester la même personne? Ainsi, pour être vraiment toi, tu dois réellement te permettre de t'adapter, d'être flexible, comme le caméléon. Parce que le pauvre, Altesse, en retard, le caméléon, souvent les gens ont une très mauvaise interprétation ou identification du caméléon. Le caméléon n'est pas
toujours hypocrite comme les gens le pensent. Non, c'est un caméléon, c'est-à-dire c'est un hypocrite, quelqu'un qui change de couleur, qui change qui cache sa vraie nature. Non, le caméléon, en changeant de couleur, il déploie les capacités d'adaptabilité. Donc, quand le caméléon arrive à un endroit, il prend la couleur de cet endroit. C'est ça l'adaptabilité. Donc, il est souple, il est flexible, il peut facilement s'adapter à la couleur du milieu. Il peut facilement traiter les données du milieu et pouvoir s'y intégrer. Donc, applique les capacités dotées au caméléon et tu sauras être flexible. Et ça va t'aider d'apprendre et d'apprendre, toujours apprendre. Parce que ton cerveau apprend et change constamment. Ton cerveau est là en train de faire le processing de milliers, de millions d'informations. Donc, ton cerveau doit réellement t'apprendre à être flexible. Tu vois? Donc, tu dois adopter la couleur du milieu et t'adapter à cela, comme les caméléons. Donc, tu dois apprendre de nouvelles choses pour être vraiment toi. Apprends à apprendre de nouvelles choses. Pour être vraiment toi, apprends à apprendre de nouvelles expériences. Pour être vraiment toi, apprends à risquer même l'échec. Oui, parce que les gens souvent évitent l'échec. Je veux pas échouer. Je veux pas échouer. Si tu n'as jamais échoué dans ta vie, tu n'as jamais rien appris. Si tu n'as jamais échoué dans ta vie, tu n'as jamais rien appris. L'échec est une grande école. L'échec est un grand atelier. Donc les gens qui n'échouent pas, ce sont des bons à rien. Ce sont des gens inutiles. Ils ne servent à rien parce qu'ils n'ont jamais échoué. Mais des personnes expérimentées ont échoué. Savez-vous combien d'échecs le fabricant de ces téléphones a-t-il jamais subi? Il est parti de schéma en schéma, de formule en formule, d'expérience en expérience, d'essai en essai, jusqu'à produire ces téléphones dont tu es fier. Donc, si tu n'as jamais échoué, c'est-à-dire tu n'as jamais rien appris dans la vie. Apprends à affronter l'échec. Apprends à accepter l'échec. Ça va beaucoup t'aider. L'échec est une grande et puissante école. L'échec est un grand atelier. Kata la Shindapol. Pour ce qui concerne les risques, je suis même fatigué d'échouer. Ce gars est compliqué. Et il a mis des emojis de quelqu'un qui est vraiment épuisé. Pour avoir beaucoup échoué. Waouh! Ah, on en parlera. Hein? Shindapol, on en parlera. Je suis là pour t'aider. Donc, l'échec te permet d'expérimenter la vie. Et l'échec te pousse à t'identifier au succès. Parce que si tu n'as jamais échoué, tu ne t'identifieras jamais au succès. Donc, il faut l'échec pour que tu t'identifies au succès. Alors, cela te permettra d'imposer ta vraie identité intérieure, ta vraie image intérieure, parce que tu as deux images. L'image intérieure que tu es et l'image extérieure que nous voyons.
Ouais, merci Chinda, je suis là. Donc, cela fera que tu sois la personne à ta propre image, pas à l'image des autres, pas à l'image de papa, pas à l'image de ta femme ou de ton mari, pas à l'image de tes parents, pas à l'image de tes voisins, pas à l'image de ton pasteur, pas à l'image de ton prophète, pas à l'image de ton gourou, pas à l'image de ton président, mais à ta propre image. Je dois lire un long message de la part d'Aimé. Ok. L'estime de soi. Il faut avoir le savoir-être et le savoir-faire et des ambitions, des idées positives qui vont te ramener à concrétiser tes ambitions, tes idées. Il faut bosser dans la vie à votre état mental et votre état mental compte beaucoup. Waouh, j'aime ça. J'aime ça. Je parle, vous parlez vous aussi. Hein? J'aime ça. Prochainement, on fera les émissions à téléphone ouvert. Donc, je parle, vous appelez, vous intervenez. Ça fera vraiment du bien. J'aime ça. Donc, merci beaucoup Aimé. Ça prouve que je ne suis pas seul. La matière est en train de pénétrer. Donc, sois flexible, ne sois pas statique. Quelque chose de statique, c'est quelque chose qui ne change pas d'état. C'est statique, c'est établi comme ça. Même la Constitution change. Il y a des amendements. C'est pourquoi il y a des référendums. Tout change. Tout bouge. Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi tu ne veux pas bouger? Pourquoi tu ne veux pas t'adapter? Parce que tu n'es pas flexible. Depuis que tu as appris 1 plus 1 égale 2, pour toi, c'est resté comme ça. Mais 1 plus 1 n'est pas égal 2, non. Non. 1 plus 1 égale grand 1. Quand tu prends 1, tu ajoutes 1, le 1 là devient un grand 1. Oui, 1 plus 1 n'est pas égal 2. Voilà. Peut-être que tu n'as jamais appris ça, et je te l'apprends. Donc, il ne faut pas être statique. 1 plus 1 égale 2. Non. 1 plus 1 égale un grand 1. Parce que l'autre 1 est absorbé par le premier. Alors, le premier devient grand. Un grand 1. C'est pourquoi l'homme et la femme sont un. Nous y sommes. Voilà, j'étends vers la fin parce que j'ai vraiment promis de ne parler que pendant 30 minutes pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc, sois toi-même et tu vas vraiment aimer la vie, tu vas vraiment apprécier la vie. Cela fera que tu sois la personne à ta propre image. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens que nous rencontrons ne sont que les images d'autres personnes. Peut-être l'image de la religion, l'image de la tradition, l'image de la culture. Alors que tu dois être toi-même. Tu dois être à ta propre image. Tu dois imposer ton image. Tu dois imposer ta personnalité. Tu dois imposer tes idéaux. Sois toi-même et cela fera que tu vives ta vie selon ce que tu l'entends, pas selon les opinions sociales. Donc, tu vas être le maître, la maîtresse de ta vie. Tu auras la clé de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va être là en train de te dicter ce que tu dois faire. Allez sur les réseaux sociaux, surtout des Congolais. Lisez des publications. Vous allez vous dire, mais ce genre de personnes, ça existe toujours sur Terre? Je lisais oncle Christian Seka. Moutama Tumboli, garçon. Il dit, oh, le pauvre papa, il a été blâmé par le pasteur parce que ils ont exigé des examens avant le mariage, des choses comme ça. Mais de quel droit un pasteur peut jamais gronder le papa?
d'une fille parce qu'il a exigé des examens médicaux. Vous voyez? Donc, ce papa-là, c'est une... Comment le qualifier? C'est une femmelette. Ouais. C'est une femmelette. C'est une poule mouillée. Mais comment ton pasteur, hein? Pas ton pasteur, mais comment un pasteur peut-il t'égronder alors que tu as appliqué ton pouvoir sur ta propre fille? Ce n'est pas sa fille, c'est ta fille. Écoutez, qu'on se le dise, hein, l'Église, donc le pasteur, est la dernière personne à être concernée dans le mariage. La dernière personne, c'est le pasteur. Mais aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Coupez cette partie, mettez ça sur TikTok. Je reprends. La dernière personne à être concernée dans un dossier du mariage, c'est le pasteur et non le contraire. Oui. Ça commence par le garçon et la fille qui amènent le dossier à leur famille. La famille, les deux familles acceptent et leur donnent le droit de se marier. Ils commencent par honorer les deux familles. Ils s'en vont à l'état civil. Enfin, s'ils le veulent, ils peuvent maintenant amener le mariage dans leur église ou dans leur mosquée. S'ils le veulent et s'ils ne le veulent pas, ils ne vivent pas dans l'impudicité. Qu'on arrête avec ces mentalités. Donc, voyez des gens qui vivent selon les opinions des autres. Des gens qui vivent selon les opinions sociales. Shinda Paul ne vit jamais selon les opinions sociales. Même pas des opinions religieuses. Tu seras dans le mauvais rôle. Que je lise encore cet autre message. Shinda Paul, les autres nous imposent de nous marier seulement entre nous, même église, pas à une autre personne d'une église sœur. Voilà ce qu'on subit. Ah, Paul, mais c'est parce que vous voulez ça, non? Arthur Ngoy, Shadrach, mon ami, Shadrach Ngoy. The subject is so interesting. I had a doubt that was a live broadcast. We can exchange after the broadcast. Thanks, Souka. Là, c'est mon ami, mes amis de jeunesse, des amis que je ne peux jamais trahir et des amis qui ne peuvent jamais me trahir. Donc, on a une très longue histoire. Hein? Donc, c'est bon, Shadrach, on va parler par la suite. Hein? D'accord, c'est très bien. Donc, Shinda, ce que tu as dit là, on vous impose de vous marier seulement avec les gens, ceci, cela, qu'est-ce que tu as même dit là? D'une même église et tout ça, entre vous, seulement entre vous, les gens d'une même église, pas même aller ailleurs. C'est de la séduction pure et simple. Donc c'est quelqu'un qui a déjà pris autorité sur vous. C'est quelqu'un qui vous dicte ce que vous devez faire. La vie est un choix. Le mariage fait partie de la vie. Le mariage est un choix. C'est ta décision, c'est ton choix. Je répète ce que j'avais dit. La dernière personne à être concernée dans une histoire de mariage, c'est le pasteur. Ça commence par la famille, ça va à l'état civil et ça finit, si possible, à l'église ou à la mosquée, si possible, parce qu'on n'est pas toujours obligé. Il n'y a aucun verset biblique qui appuie le mariage religieux. C'est un dogme que Constantin avait imposé à l'église catholique pour masquer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait masquer,
Donc, il avait un peu une vie comme ça. Il imposait des choses. C'était Constantin. Et les textes là que les gens lisent quand ils célèbrent le mariage, que ce soit chez les pentecôtistes, que ce soit chez les kimbanguistes, que ce soit chez les écancars, que ce soit chez les rosicruciens, que ce soit chez les branhamistes, que ce soit chez le Saint des derniers jours, que ce soit chez les méthodistes, les textes là, c'est Constantin qui a écrit ça. Bien qu'il y a des histoires là-bas, Dieu, Adam, Ewa, Isaac, Rebecca, c'est Constantin, l'empereur Constantin qui a écrit ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dans la Bible, dans le Coran, dans d'autres manuels religieux, il n'y a jamais eu un seul mariage célébré à l'église. Non, même pas. Donc, ce sont des choses qu'on vous a imposées par des gourous. Sois toi-même. Shinda Paul, tu veux faire ton choix, tu veux te marier, c'est ton choix, assume-le. Marie-toi, va de l'avant. Tant que tu aimes la fille, tant que les deux familles s'accordent, tant que vous êtes en ordre avec l'état civil, allez-y de l'avant. Même si vous n'allez pas à l'église, ça n'a rien à voir à faire. Donc, c'était pas moi, je suis pas en train de prêcher ici, je parle en coach. Heureusement que les coachs ramassent tout ce qui est bizarre et les remettent dans l'ordre. Parce que je suis un coach de vie. Voilà. Donc, je parle de tout ce qui est aspect vie. Alors, sois toi-même. Cela fera que tu vives ta vie selon que toi tu l'entends, pas selon que moi je l'entends. Sois toi-même. Cela te fera t'inspirer d'un but plus élevé, au-delà de tes appréhensions de la vie. Il y a une certaine façon dont tu appréhendes la vie, selon la religion, selon la culture, selon la tradition, selon ceci et cela. Mais, sois toi-même. Cela te fera t'inspirer d'un but plus élevé. Tu penseras plus que tu penses aujourd'hui. Tu feras les choses plus que tu le fais aujourd'hui. J'ai débordé des 15 minutes. J'en suis vraiment désolé. Alors, je dois arriver à la fin. En disant ceci. Le jour où tu seras inspiré par un but plus élevé, ton esprit transcendera tes limitations. Ta conscience se déploiera dans toutes les directions et tu te retrouveras dans un monde nouveau et merveilleux. Un monde de force, un monde de talent, un monde des aptitudes que tu n'as jamais exploitées. Cela fera que tu te rendes compte que tu es beaucoup plus génial que tu l'aurais imaginé. Sois seulement toi-même. Tu vas vivre dans un monde nouveau, dans un monde merveilleux, dans un monde de liberté, dans un monde d'épanouissement, dans un monde d'indépendance, dans un monde de victoire. Et alors, tu sauras que tu n'as jamais été ce que tu étais censé être. Tu vas réaliser tes forces. Tu vas réaliser tes talents. Tu vas réaliser tes aptitudes que tu n'as jamais exploitées. Tu vas les réaliser. Sois seulement toi-même. Je ne sais pas qui a écrit. Ok. Chemi Kalonji. Merci beaucoup pour cette formation aussi intéressante, cher coach et docteur Ben Souka. Merci beaucoup, Chemi. Ça a été un plaisir pour moi de cheminer avec vous aujourd'hui. Olivia, donc, là, je dois vous dire au revoir. Prenez bien soin de vous. Prends bien soin de toi, comme je prends bien soin de moi. Tu es unique. Unique en ton genre. Tu as des capacités que tu n'as jamais exploitées. Parce que tu as
longtemps vécu selon la définition des autres. Alors, un commentaire encore. Shinda Paul, j'ai un plus. Merci coach, je serai toujours branché. Merci, merci mon Shinda Paul. Je suis là pour toi. Hein? Olive Ombia, moyen teint. Voilà, donc, je suis arrivé à la fin. Je dois vraiment vous quitter. Je n'ai pas tenu parole aujourd'hui. J'ai débordé de 17 minutes. Alors, j'en suis vraiment désolé. Salem Dianda, merci énormément. Je rentre travailler. Que Dieu te bénisse, Coach Ben. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, rediffusion. Oui, Ombia. Ça y est là. Ça y est là. Tu peux accéder à tout moment. Tu peux même récupérer ça sur ton téléphone et commencer à écouter avec les autres. Ça va révolutionner quelqu'un. Ça va donner un coup de pouce à quelqu'un pour l'introduire du cercle vicieux vers le cercle vertueux. Parce que tu es en train de faire du tourniquet, comme les Congolais disent. Hein. Tu fais du tourniquet, alors que tu devais quitter le cercle vicieux pour le cercle vertueux, où tu devrais exploiter réellement tes talents, tes forces, tout ce que tu es, tout ce dont tu es construit, tout ce dont tu es constitué. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Et alors, restez scotchés, restez bandés. Je vous fixe rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Jusque-là, que tout soit meilleur pour vous. Aspirez, respirez, produisez de très bonnes choses. Produisez le vrai vous. Produis le vrai toi. Pour ton bonheur, pour ta félicité. Alors, je termine sur cette note. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, ne t'en fais pas. Je me fous de toi. Ah, Taraba Misusuba, Dr. Jack. Au revoir.